D'accord, imagine la scène. Tu fais ta valise pour prendre l'avion, tu balances l'essentiel dans ton bagage cabine. Confiant, parce que bon, t'as l'habitude de voyager, tu connais les règles. Pas de liquide en grande quantité, pas d'objets coupants, et bien sûr, pas de feu d'artifice. Logique. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que des objets du quotidien tout à fait banals peuvent te valoir un contrôle à la sécurité. Oui, tu as bien lu. Certains trucs complètement anodins sont en fait interdits dans l'avion. Et la liste risque de te surprendre. Mais avant d'en arriver là, il y a un truc encore plus important. En 2025, de gros changements vont s'appliquer aux règles des bagages cabine, et si tu n'es pas au courant, ton prochain vol pourrait virer au cauchemar. Alors, voyons ensemble ce qui change, ce qui ne bouge pas, et surtout comment ces nouvelles règles pourraient te coûter du temps ou de l'argent à l'aéroport. Et crois-moi, tu vas vouloir rester jusqu'à la fin pour découvrir certains objets interdits complètement absurdes. Commençons par un truc que presque tout le monde emporte. Les batteries externes. Indispensables pour garder nos appareils chargés pendant les longs trajets, elles ne sont pourtant pas toutes autorisées à bord. Tu savais, toi, que certaines sont interdites? Après un incident survenu le 28 janvier 2025 sur un vol Air Busan, une batterie suspectée d'avoir pris feu a provoqué une évacuation d'urgence à l'aéroport de Gimhae, en Corée du Sud. Les autorités envisagent de renforcer la réglementation. Toute batterie dépassant 160 Wh, environ 32 000 mAh, est formellement interdite en avion, que ce soit en soute ou en cabine. Ces batteries haute capacité présentent un risque d'incendie important et sont totalement bannies du transport aérien. Les compagnies aériennes, ainsi que l'Association internationale du transport aérien, IATA, autorisent uniquement les batteries externes jusqu'à 100 Wh, soit environ 20 000 mAh en cabine. Pour les modèles compris entre 100 Wh et 160 Wh, environ 20 000 à 32 000 mAh, tu peux en emporter jusqu'à 2 dans ton bagage à main. Mais il faut souvent une autorisation préalable de la compagnie. En revanche, il y a un point non négociable. Il est strictement interdit de placer une batterie externe en soute. Pourquoi? Parce qu'en cas de surchauffe ou d'incendie dans la soute, personne ne pourra intervenir à temps. Et même les batteries qui respectent les règles ne sont pas totalement sans danger. Le vol Air Busan en est un exemple. Une batterie pourtant autorisée en cabine a pris feu en plein vol, déclenchant une urgence à bord. Heureusement, l'avion était encore au sol, ce qui a permis une évacuation rapide. Cet incident a prouvé que même les batteries conformes peuvent poser un risque, et a poussé les compagnies à renforcer encore les restrictions. Aujourd'hui, la sécurité aérienne se concentre de plus en plus sur les risques liés aux batteries. Il est donc crucial de respecter scrupuleusement les consignes. Avant chaque vol, vérifie auprès de ta compagnie que ton équipement est conforme aux dernières règles. Et si tu possèdes une valise connectée, il y a une règle à ne surtout pas ignorer en 2025. Beaucoup de compagnies refusent désormais les valises dont la batterie intégrée ne peut pas être retirée. Autrement dit, avant de partir, inspecte bien ta valise. Si la batterie est fixe et non amovible, elle risque de rester à l'aéroport. Et soyons clairs, une valise qui ne passe pas l'enregistrement, ce n'est pas très smart. À moins d'être prêt à acheter un nouveau bagage sur place, assure-toi que la batterie peut être retirée pour éviter les mauvaises surprises et les dépenses inutiles. Si tu as pris l'avion vers le Royaume-Uni récemment, tu as peut-être entendu parler d'un assouplissement des fameuses règles sur les liquides. Certains aéroports britanniques ont en effet commencé à abandonner la règle du 100 ml par flacon dans un sac plastique transparent, ce qui semblait être une bonne nouvelle. Mais attention, ce n'est pas aussi simple. Depuis juin 2024, 6 aéroports, London City, Aberdeen, Newcastle, Leeds Bradford, Southend et Teesside, ont fait marche arrière et réinstauré la règle des 100 ml pour des raisons de sécurité. Donc, si tu voyages depuis le Royaume-Uni, ne pars pas du principe que toutes les plateformes ont adopté les nouvelles mesures. Vérifie bien les consignes de ton aéroport de départ, à moins que tu veuilles devoir jeter ton sérum ou ton parfum hors de prix à la sécurité. Et en Europe continentale, l'Union européenne avait annoncé vouloir supprimer la règle des 100 ml à la MI 2024 grâce à de nouveaux scanners capables de détecter plus efficacement les substances interdites. Mais mauvaise surprise, ces appareils n'ont pas donné satisfaction. Résultat, tous les aéroports de l'UE appliquent toujours les anciennes restrictions. Tu es donc toujours limité à des flacons de 100 ml maximum, rangés dans un sachet transparent et refermable. En résumé, la règle imposée mondialement depuis 2006 est toujours en vigueur. Les tentatives de changement en 2024 n'ont rien changé, et en 2025, rien n'a évolué. Si tu veux passer les contrôles sans encombre, reste fidèle à la limite des 100 ml. Elle s'applique encore, notamment sur les vols internationaux, sans aucune exception à l'horizon. Et si tu voyages avec une compagnie low cost en Europe, mieux vaut jeter un œil attentif à ce que tu mets dans ton bagage cabine. Des compagnies comme EasyJet, Ryanair ou Wizz Air ont réduit les dimensions autorisées pour les bagages cabine gratuits. En clair, si ta valise dépasse leur nouvelle limite, tu vas devoir payer, soit pour un bagage cabine plus grand, soit pour le mettre en soute. Pour les voyageurs, ça se résume à deux choix. Réduire la taille de ton bagage ou accepter des frais supplémentaires.
Beaucoup se voient contraints d'acheter une valise plus petite ou de payer les suppléments qui peuvent vite s'additionner. Pour éviter les mauvaises surprises à l'embarquement, il vaut mieux vérifier la politique bagages de ta compagnie avant chaque vol. Ce qui était gratuit l'an dernier peut te coûter cher aujourd'hui. Tu voyages avec Air Canada en billet Basic Economy? Prépare-toi à du changement à partir du 3 janvier 2025. La nouvelle règle n'autorise qu'un seul petit article personnel gratuit: sac à main, sac à dos ou sacoche d'ordinateur. Si tu veux prendre une valise cabine, il faudra payer 35 $ pour la première et jusqu'à 65 $ pour les suivantes. Avant, même les billets Basic permettaient un bagage cabine gratuit. Aujourd'hui, chaque valise, même petite, est facturée. Et ce n'est pas tout. Dès le 21 janvier 2025, les passagers Basic Economy n'auront plus accès au choix gratuit du siège. Les places seront attribuées aléatoirement, sauf si tu payes un supplément pour choisir ton emplacement. Jusqu'à présent, tu pouvais encore sélectionner ton siège gratuitement en ligne 24 heures avant le vol. Résultat, si tu choisis un billet Basic avec Air Canada, prévois un budget pour les bagages et prépare-toi à te retrouver au milieu. Sauf si tu passes à la caisse. On a parlé des liquides et des batteries, mais il existe bien d'autres objets qui ne passeront jamais la sécurité. Certains sont évidents, mais un rappel ne fait jamais de mal, car si tu les emportes, tu seras arrêté à coup sûr. Commençons par les objets tranchants ou les outils. Tout ce qui peut couper ou blesser est interdit en cabine. Couteau, ciseaux, pince multifonction, étoile de lancer, hache, marteau, perceuse, et même les clés ou pinces de plus de 10 cm sont concernées. Si tu dois emporter des outils, place-les en soute. Ils ne passeront jamais en cabine. Ensuite, les armes ou tout ce qui y ressemble. Ça inclut les armes à feu, les munitions, les tasers, les pistolets à impulsion et même les jouets ou accessoires réalistes. Pour enregistrer une arme à feu, une autorisation spécifique est obligatoire. Évidemment, tout ce qui est explosif ou inflammable est aussi strictement interdit. Feux d'artifice, bonbonnes de gaz, certains produits ménagers ou même certains aérosols sont bannis aussi bien en soute qu'en cabine. On connaît les bases: pas de couteau, pas d'explosifs, pas de liquide en grande quantité. Tu savais qu'un simple paquet de farine peut te valoir un contrôle? Ou que ton matériel de camping peut être considéré comme potentiellement dangereux? Certains objets du quotidien sont tout simplement interdits en cabine, et si tu veux éviter une discussion gênante avec la sécurité, mieux vaut vérifier le contenu de ton sac avant d'aller à l'aéroport. Tu as glissé un thermomètre dans ta trousse de toilette? Vérifie bien lequel. S'il contient du mercure, il ne passera pas. Ces petits tubes en verre peuvent sembler inoffensifs, mais en cas de casse, c'est un incident toxique. C'est pourquoi ils sont totalement interdits. Si tu dois en emporter un, privilégie un modèle électronique ou à base d'alcool. Sinon, il restera au contrôle. Tu pars en rando? Tes piquets ou mâts de tente risquent d'être refusés. Les agents de sécurité les considèrent comme des objets pointus potentiellement dangereux, donc ils ne sont pas autorisés en cabine. Si tu emmènes ce genre d'équipement, il faudra le mettre en soute. Apparemment, les autorités pensent qu'un passager pourrait tenter de monter une tente en plein vol. Tu as glissé un petit outil multifonction en te disant que ça passerait? Mauvaise nouvelle, il risque quand même d'être confisqué. Les ciseaux ne sont tolérés que si les lames font moins de 10 cm, mais même dans ce cas, ils peuvent attirer l'attention au contrôle. Cutters, gros ciseaux ou tout objet qui ressemble de près ou de loin à une lame sont immédiatement interdits. Et certaines compagnies interdisent tout simplement les multitools, quelle que soit la taille de la lame. La règle est simple, s'il y a une lame, ça part en soute. Sinon, tu risques de devoir dire adieu à ton accessoire préféré dès la sécurité. Tu as prévu d'emporter un pistolet jouet pour ton enfant? Mauvaise pioche, il ne passera pas. Peu importe s'il est fluo, en plastique ou manifestement inoffensif. Même une épée en mousse peut poser problème. Si ça ressemble à une arme, les agents ne prendront pas de risque. Ils n'ont pas le temps de jouer à vrai ou faux avec des objets suspects, donc le mieux, c'est de ne pas l'emporter du tout. Tu voyages avec une batte de baseball? La sécurité ne se soucie pas de ton potentiel sportif, c'est interdit. Même chose pour les clubs de golf, crosse de hockey ou de crosse. Si c'est long, solide et qu'on peut le brandir, ça ne passe pas. Si tu pars pour un match, mets ton équipement en soute ou prépare-toi à le laisser au poste de contrôle. Tu penses que du talc pour bébé, des ingrédients pour pâtisserie ou des sels de bain ne posent aucun souci? Pour la sécurité, ce n'est pas si simple. Aux États-Unis notamment, tout produit en poudre de plus de 350 ml, environ 12 onces, peut être suspect. Pourquoi? Parce que certaines poudres peuvent dissimuler des explosifs. Résultat, même les substances les plus anodines sont susceptibles d'être contrôlées avec attention. Il existe quelques exceptions. Les laits infantiles, les médicaments et les cendres funéraires sont généralement autorisés, mais ils passent systématiquement par un contrôle renforcé. Un marteau, une perceuse ou même un grille-pain dans ton bagage cabine? Oublie. Les outils lourds et les appareils électriques encombrants doivent aller en soute. Et franchement, qui essaye vraiment d'embarquer avec une perceuse en cabine? Si c'était ton idée, change-la. Tu t'es déjà demandé pourquoi on ne peut pas simplement emporter une bouteille d'eau classique en vol international?
Après tout, ce n'est que de l'eau. Inoffensive, non? Eh bien pas tout à fait. Les restrictions strictes sur les liquides, les aérosols et les gels existent pour une raison de sécurité. Ces substances peuvent servir à fabriquer des explosifs ou des matières dangereuses, ce qui en fait une menace réelle à bord. En limitant les liquides à de petits contenants rangés dans un sachet plastique transparent, les contrôleurs peuvent rapidement identifier toute anomalie avant l'embarquement. Cette règle n'est pas née de nulle part. En août 2006, les autorités britanniques ont déjoué un attentat majeur à l'aéroport d'Heathrow. Les terroristes prévoyaient de dissimuler des explosifs liquides dans des bouteilles de soda et de les faire exploser à bord de vol, à destination des États-Unis et du Canada. En réponse, le Royaume-Uni et les États-Unis ont immédiatement interdit tout liquide en cabine. Évidemment, un bannissement total n'était pas viable à long terme. La règle a ensuite été assouplie pour permettre de petites quantités de liquide, 100 ml par flacon, rangés dans un sachet transparent refermable. C'est ce qu'on appelle la règle des 100 ml, et depuis, les aéroports du monde entier l'ont adoptée pour garantir la sécurité en vol. Alors la prochaine fois que tu devras jeter ta boisson préférée avant le contrôle, souviens-toi, ce n'est pas juste une contrainte agaçante, c'est une mesure de protection fondée sur des menaces bien réelles. Les règles des compagnies aériennes évoluent sans cesse, et ce qui paraît anodin aujourd'hui pourrait très bien te valoir un contrôle demain. Tu veux passer la sécurité sans stress ni mauvaise surprise. Prends le temps de vérifier les dernières restrictions avant de partir. Parce que franchement, tu n'as sûrement pas envie de devenir la prochaine histoire du genre. Tu devineras jamais ce qui lui est arrivé à l'aéroport.